Si vous lisez Le Vif, l'Express ou l'Écho, vous êtes déjà tombé sur l'un de ses dessins. Depuis près de 30 ans, Nicolas Vado exerce le métier de dessinateur de presse. À 12 ans, je lisais quand même le journal. Donc j'adorais l'actualité, j'adorais le dessin et j'arrivais pas à choisir entre les deux. Donc le meilleur moyen de ne pas choisir entre les deux, c'était de les combiner et de faire du dessin politique. Mais donc je pensais pas à 12 ans que je ferais du dessin politique, je faisais des caricatures de mes profs, comme tous les dessinateurs de presse ont fait ça, c'est un cliché mais c'est vrai, en fait on a tous fait des caricatures de nos profs, ça je le faisais. Et j'avais déjà un sens de la satire, parce que j'ai un père français et une mère britannique, donc j'ai un mélange des deux humours, on va dire. Mais je savais quand j'avais 15-16 ans que je voulais faire des études artistiques. Je pensais que je voulais être peintre ou un truc comme ça. En Belgique, les dessinateurs de presse se comptent sur les doigts de la main. Pourtant, au début, il a commencé en tant qu'ouvrier dans un cinéma bruxellois. Je savais que ça relevait du miracle permanent. Et ça relève toujours aujourd'hui du miracle permanent. C'est-à-dire, je ne me dis jamais, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc... ensuite j'ai continué, puis j'ai proposé au vif, et puis petit à petit ils en ont pris 1, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite, quoi. Et ensuite j'ai tapé sur le clou jusqu'à ce que ça rentre. Dessinateur satirique hors pair et reconnu, il mord avec ironie et malice l'actualité. Il dessine sur tout et tout le monde, et comme certains de ses confrères qui l'ont payé de leur vie, il ne veut pas renoncer à la libre critique. En Belgique, elle est encore plus large qu'ailleurs, parce qu'on a cette culture de l'image populaire, qui vient notamment de la bande dessinée, ce qui fait que vous n'êtes pas considéré comme un pauvre petit dessinateur de petit Mickey. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer en permanence sur le monde autour de moi. Je ne sais jamais ce que je vais dessiner le lendemain, puisque je suis tributaire de l'actualité. Et donc ça m'oblige à me remettre en question, c'est-à-dire c'est comme si j'escaladais une montagne tous les jours, et chaque jour c'est comme Sisyphe avec son rocher, je dois redescendre et remonter mon rocher. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça oblige à ne jamais s'appuyer sur ce qu'on sait. Une chose qu'il est certain de dessiner par contre, c'est le petit chat qui se trouve sur chacune de ses planches. Une sorte de deuxième signature, mais pourquoi donc un chat et pourquoi vert ? De temps en temps, je l'oublie. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines et j'ai plusieurs lecteurs qui ont dit « mais il est où le chat ?» C'est un truc sur Saint-Nicolas. Alors j'ai dit « il était caché dans un cadeau en fait ». Et en fait, je l'avais oublié. Ça m'arrive 2-3 fois par an. Pourquoi il est vert ? C'est pas parce que je suis un militant écologiste. C'est tout simplement parce que quand je dessinais encore tout à la main, un jour, j'avais plus de gris que j'utilisais pour le chat. J'ai pris ce que j'avais du vert. J'ai mis le vert. Puis j'ai une copine qui m'a dit « ah, c'est marrant ton chat vert, comme ça tu dois le laisser comme ça ». Donc c'était il y a 25 ans. J'ai un chat du coup. Qui s'appelle Pichoun, qui rôde ici, qui vient d'Australie, parce que j'habitais en Australie, et donc il m'avait coûté une fortune pour le faire revenir, mais ça va, c'était rentable, parce qu'il est toujours là 14 ans après. Les caricatures et les dessins de presse sont une sorte de puissant venin contre certaines idéologies et peuvent être des bouées d'oxygène face aux effets anxiogènes que nous connaissons. Avec son chat, il a posé sa griffe dans l'univers très fermé des dessinateurs belges.